L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans notre quotidien, souvent de manière invisible, mais toujours présente. Assistants vocaux, recommandations personnalisées, voitures autonomes, dans les domaines également de la santé, de la sécurité ou encore les services clients. Elles transforment peu à peu notre façon de vivre et de travailler. Comment développer les usages de l'intelligence artificielle, comment préserver nos libertés, comment faire en sorte que l'IA puisse être au service du collectif et de l'intérêt général. Toutes ces questions sont à l'ordre du jour du sommet de l'action pour l'intelligence artificielle qui se déroule actuellement à Paris, au Grand Palais. Après le Royaume-Uni et la Corée du Sud, la France a souhaité accueillir ce sommet co-présidé avec l'Inde, une rencontre internationale qui rassemble près d'une centaine de pays autour des questions majeures sur l'impact de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Pour l'occasion, 20 minutes et Ouest France ont mis en place un dispositif spécial pour permettre aux lecteurs de poser leurs questions aux acteurs incontournables, aux dirigeants et également au président de la République. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Anne Bouvereau, envoyée spéciale du président de la République pour ce sommet, et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter quelque chose à notre économie pour accroître le développement de la France? Alors oui, c'est une très bonne question. En fait, l'intelligence artificielle, ça transforme la manière dont on fait les choses et ça nous aide à innover dans tous les secteurs. Par exemple, dans le domaine de la santé, ça aide à accélérer le développement des médicaments. Et en faisant ça, ça permet aux entreprises et aux hôpitaux et aux centres de recherche qui développent des médicaments de le faire mieux pour plus de personnes. Et ça contribue au développement de l'économie en France. Il y a des tas d'autres exemples dans d'autres domaines, mais je pense que l'exemple du développement plus rapide des médicaments, c'est un très bon exemple. En tant qu'utilisateur, vous faites quoi avec l'intelligence artificielle? Eh bien écoutez, la dernière fois que j'ai utilisé l'intelligence artificielle, c'était il y a quelques jours. J'avais demandé quel était mon bilan. Est-ce qu'il était bon, pas bon? Et comment est-ce que je pourrais en faire la promotion? Et j'ai testé ça parce que dans un mois, c'est ma mi-mandat et je vais faire un bilan de mon mi-mandat. Et j'ai été vraiment incroyablement surprise par les résultats, parce que les résultats correspondaient à un plan et à une stratégie de communication qu'on avait mis en place depuis des mois avec mon équipe. Alors peut-être que mon équipe a aussi utilisé ChatGPT. L'environnement est-il le grand oublié des débats autour de l'IA? Je ne crois pas que l'environnement soit le grand oublié des débats autour de l'IA. Je crois que l'IA peut faire beaucoup pour l'environnement. Alors c'est vrai que si on parle uniquement de l'implantation de data centers, on ne voit que les nuisances liées à ces data centers, et il y en a. Mais les data centers peuvent aussi s'intégrer dans l'environnement. C'est ce qu'on fait nous en Île-de-France en créant des réseaux de chaleur avec les data centers pour récupérer la chaleur fatale de ces data centers et chauffer par exemple la piscine des Jeux Olympiques avec le data center de Saint-Denis. Sur les données environnementales, l'IA nous aide considérablement et elle peut nous aider encore bien davantage pour résoudre des problématiques environnementales, par exemple la question de l'exposition au bruit, par exemple la question de l'exposition à des polluants. Avec l'IA, on va connaître un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui.